Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée aux orogénèses, ou à la formation des chaînes de montagne et à la tectonique globale. Mes chers élèves, les chaînes de montagne ou les cordillères sont des séries de montagnes alignées sous forme de bandes étroites de plusieurs kilomètres de longueur. La carte suivante montre la distribution mondiale des chaînes de montagne récentes, qui sont la cordillère des Andes, située géographiquement sur les côtes ouest de l'Amérique du Sud qui borde le Pacifique. La chaîne de l'Himalaya, située géographiquement dans l'Asie, dont l'Himalaya culmine le plus haut sommet du monde, qui est l'Everest, à 8848 mètres d'altitude. La chaîne des Alpes, au sud de l'Europe. Les montagnes du Rif et de l'Atlas sont des prolongements de la chaîne alpine. Mes chers élèves, dans cette séance, on va découvrir quels sont les types des chaînes de montagne, comment elles se forment, et on va découvrir aussi le mécanisme de la tectonique globale. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, observez ce paysage géologique des montagnes du Pérou, dans la cordillère des Andes, et répondez à les questions suivantes. Quels sont les types de déformations tectoniques qui caractérisent la cordillère des Andes? Mes chers élèves, la cordillère des Andes se caractérise par des déformations tectoniques simples, des plis droits et des failles inverses avec de faibles rejets. Mes chers élèves, observez maintenant cette animation illustrant la formation de la cordillère des Andes, et répondez aux questions suivantes. Où se situe tectoniquement la cordillère des Andes? Quels sont les types de plaques lithosphériques qui bordent cette cordillère? Quel est le phénomène tectonique qui caractérise cette zone? Quelles sont les manifestations externes de ce phénomène tectonique? Comment s'est formée donc cette cordillère? Mes chers élèves, la cordillère des Andes est située tectoniquement sur la limite de la plaque Nazca, qui est une plaque océanique, et le continent de l'Amérique du Sud, qui sont séparés par la fosse du Chili. Dans cette zone se produit la subduction de la plaque Nazca sous la plaque de l'Amérique du Sud. Cette subduction est à l'origine d'un volcanisme explosif et des séismes à foyer de grande profondeur. En effet, la pression de convergence de ces deux plaques est la cause de la déformation des terrains et la formation de la cordillère des Andes. De ce fait, la cordillère des Andes est donc une chaîne de subduction. Et mes chers élèves, observez ce paysage géologique dans les montagnes de l'Himalaya et répondez à la question suivante. Quels sont les types de déformations tectoniques qui caractérisent la chaîne de l'Himalaya? Cette chaîne de montagnes est caractérisée par des déformations tectoniques très importantes, comme des plis couchés et un métamorphisme important, et des failles charriantes de plusieurs kilomètres de rejet, et la présence des morceaux de la croûte océanique charriés nommés des ophiolites au sein de cette chaîne. Alors, comment expliquer la présence des restes de la croûte océanique dans les montagnes de l'Himalaya? Mes chers élèves, observez cette animation qui illustre la formation de la cordillère de l'Himalaya et répondez aux questions suivantes. Où se situe tectoniquement la chaîne de l'Himalaya? Quels sont les types de plaques qui l'abordent? Décrivez le processus de la formation de cette chaîne. La chaîne de l'Himalaya se situe tectoniquement entre la plaque australo-indienne et la plaque eurasienne qui se convergent. Il s'agit donc de deux parties continentales de deux plaques. Et il y a 170 millions d'années, le continent indien était séparé du continent asiatique par un océan. La convergence de ces deux continents était accompagnée de la subduction. La subduction se poursuivait jusqu'à l'affrontement et la collision de ces deux continents et la fermeture de l'océan et le soulèvement et la déformation des terrains et la formation de la chaîne d'Himalaya avec des restes de la croûte océanique disparus. Donc la chaîne de l'Himalaya est le résultat de la collision du continent indien et de l'Asie. Il s'agit donc d'une chaîne de collision. On récapitule donc, les chaînes de montagne se forment dans les zones de convergence de plaques avec des forces de compression. Les chaînes de subduction se forment dans les zones de subduction actuelles, comme la cordillère des Andes. Et les chaînes de collision se forment après la fin de la subduction et l'affrontement et la collision de deux plaques continentales.
Mes chers élèves, observez cette animation. Il s'agit d'une coupe dans le globe terrestre qui illustre la tectonique globale. Répondez aux questions suivantes. Que stipule la théorie de la tectonique des plaques? Quelles sont les limites des plaques tectoniques et quels sont les phénomènes géologiques qui caractérisent ces limites? Quel est le moteur de la tectonique des plaques? Mes chers élèves, selon la théorie de la tectonique des plaques, la lithosphère est fracturée en plusieurs plaques lithosphériques constituées par la croûte et le manteau supérieur solide qui flotte et se déplace sur la sténosphère visqueuse. Les limites de ces plaques sont de trois types: les zones de divergence, le siège de l'expansion océanique et la formation de la croûte océanique; les zones de convergence, le siège de la subduction ou de la collision des plaques et la formation des chaînes de montagnes; zone de coulissage, le siège de déplacement latéral des plaques. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.